Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important pour nous en tant que chrétiens, la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Josué 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur attache dans ce verset-là le succès, la réussite de façon générale au fait de méditer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu dans sa bouche. Beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas régulièrement cette activité dont leur vie dépend pourtant. La conséquence de cela, c'est que la vie surnaturelle de Dieu ne coule pas en eux. Il n'y a pas de distinction. La vie divine ne s'exprime pas. Beaucoup d'entre nous sommes donc frustrés car ce qu'on expérimente dans nos vies n'est pas en adéquation avec ce que Dieu révèle dans sa parole. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Méditer régulièrement la parole de Dieu libère en nous une puissance qui peut briser des liens sans même l'intervention d'un pasteur ou d'un quelconque autre homme de Dieu. Mais que signifie méditer la parole de Dieu en pratique? Méditer signifie murmurer, parler la parole. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe dans nos têtes. Non, méditer la parole de Dieu, c'est la proclamer sur sa vie. L'apôtre Jacques disait dans Jacques chapitre 1 verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Méditer la parole de Dieu, c'est comme se mirer. C'est comme ça que je le vois. Méditer la parole de Dieu, c'est comme se mirer. C'est comme avoir l'opportunité de voir ce que l'on est dans son être intérieur. À notre nouvelle naissance, une nouvelle nature est venue habiter en nous, et c'est la nature de Dieu. Mais nous ne savons pas quelle est cette nature. Ce que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle agit comme un miroir, et elle nous renvoie le reflet de ce que nous sommes au-dedans de nous. D'accord? Elle nous renvoie notre vrai visage. Et la parole de Dieu nous révèle, la parole de Dieu nous dit ce que nous sommes en Christ, comment nous sommes en Christ, la position que nous avons en Christ et ce que Dieu est pour nous. Notre responsabilité, c'est de nous redire à nous-mêmes et à nos circonstances ce que la Bible dit que nous sommes. Pour l'inconverti, la parole de Dieu, c'est comme un livre de loi, un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire. Mais pour nous qui sommes en Christ et qui avons reçu la nature de Dieu, la parole de Dieu est comme un révélateur des lois que Dieu a inscrites en nous. Ces lois ne sont pas loin de nous, ces lois sont au-dedans de nous. Et à chaque fois qu'on plonge les regards dans la parole de Dieu, en fait, on a l'opportunité de voir les lois que Dieu a déjà écrites en nous. Maintenant, notre responsabilité, c'est de recevoir cette révélation et d'y croire pour pouvoir manifester la gloire de Dieu qui est déjà cachée en nous. Donc, méditer la parole de Dieu doit être comme un mode de vie, une habitude. C'est impossible de vivre une vie chrétienne victorieuse et épanouie tant que nos pensées ne sont pas renouvelées et conformes à la pensée de Christ. Et j'allais dire autre chose, c'est que c'est très important lorsqu'on médite la parole de Dieu de l'accueillir en nous-mêmes comme étant la vérité et comme étant la source de notre salut. Beaucoup s'approchent de la parole de Dieu pour avoir une information, mais aucune transformation ne s'opère dans leur vie. Pour expérimenter une réelle transformation, il faut impérativement apprendre à recevoir la parole de Dieu comme la vérité et à rejeter tout mensonge. Je prends un exemple. La Bible nous dit dans Colossiens au chapitre 1, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Ces versets bibliques, comme un miroir, nous donnent pas mal d'informations sur nous-mêmes et sur notre être spirituel. Ce verset nous révèle par exemple que Dieu a un héritage pour nous, que Dieu nous a personnellement rendus capables de prendre en possession cet héritage, que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, c'est quelque chose qui est déjà fait, et aussi ce verset nous révèle que
nous faisons maintenant partie du royaume de Jésus-Christ. Jusque-là, ce ne sont que des informations. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'accueillir ces informations dans notre cœur et les laisser nous confronter et détrôner toutes les idées mensongères que nous avions jusque-là sur nous-mêmes et sur notre position en Christ. Le but, c'est d'établir la vérité au-dedans de nous. Et ça passe par le fait de contempler ces paroles, de méditer sur ces paroles, de murmurer ces paroles, de proclamer ce que Dieu nous a appris sur nous-mêmes. Cet exercice est déterminant pour marcher dans la victoire. Dieu lui-même nous ordonne expressément de le faire nuit et jour, c'est-à-dire constamment. Et parce que Dieu sait, Dieu nous demande de faire ça parce qu'il sait pertinemment que sans cela, c'est très compliqué de tenir en face des ruses de l'ennemi. Et oui, nous sommes en Christ, mais nous avons contre nous un adversaire extrêmement rusé, expert dans l'art du mensonge, professionnel avisé, avec plus de 6000 ans d'expérience avec l'homme. Donc voilà quoi, c'est pas n'importe qui qu'on a face à nous. Et donc prenons au sérieux les recommandations que Dieu nous donne. Dieu dit, tu méditeras ma parole jour et nuit. Ce n'est que comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est comme ça que tu réussiras. La Bible nous dit, confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Le fait est que beaucoup de chrétiens espèrent s'en sortir et s'épanouir dans leur vie sans respecter cette recommandation divine spécifique. C'est juste impossible. Ne soyons pas trop sages à nos yeux. Méditer, murmurer, confesser, proclamer la parole de Dieu, c'est un exercice que nous devons faire quotidiennement parce que notre vie en dépend. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc que Dieu nous aide. Alors voici un exemple de confession biblique qui se base, que moi je fais par exemple, sur la base des versets que j'ai lus dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 13, 12 à 13. Donc, c'est de ces façons que moi je confesse ces paroles sur ma vie afin de corriger mon système de pensée de façon à ce que mes pensées s'alignent sur ces informations que la Bible me donne sur moi-même et que véritablement une transformation s'opère dans ma vie. Voici ce que je vais confesser sur la base de la révélation que me donne Colossiens 1. J'ai un héritage en Christ. Je ne suis pas déshéritée. Je ne suis pas pauvre. Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Un héritage m'est réservé en Christ. Je suis enfant de lumière. Je marche dans ton royaume de lumière aujourd'hui, car Jésus-Christ a détruit le pouvoir du royaume de Satan sur ma vie. Le pouvoir des ténèbres a été détruit, anéanti, et je suis libre. Je ne suis plus sous la domination de Satan et de ses agents. Dans la communion avec Christ, je suis morte, portée disparue pour les puissances spirituelles qui régissent ce monde. Je fais partie du royaume de Christ, et maintenant, je suis sous la domination, sous l'autorité de Christ. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie et je choisis volontairement de me soumettre à Christ. Tous les agents des ténèbres qui opéraient dans l'ombre pour me garder dans la captivité et détruire ma vie ont été démasqués. Ils ont été exposés et désarmés par Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Merci de m'avoir transféré dans ton royaume, Seigneur. J'appartiens au royaume de lumière. Je suis éclairé. Mon chemin est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Je suis moi-même lumière du monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc voilà comment je transforme ces confessions. Bien sûr, à force de lire la parole de Dieu et à force de passer du temps, ces confessions se sont enrichies. C'est-à-dire que j'ai utilisé non seulement Colossiens 1, versets 12 à 13, mais j'ai utilisé pas mal d'autres ressources que la Bible me donne, pas mal d'autres informations qui sont relatives à peu près au même thème. Et ça enrichit mes confessions. De façon régulière, je proclame ces paroles, je médite ces paroles. Le matin, je reviens dessus. Je me le dis à moi-même. Je le redis constamment à moi-même. Quand il y a une circonstance qui arrive dans ma vie et qui n'est pas conforme à cette parole, je parle à cette circonstance. Je lui rappelle ce que Dieu dit de moi. Et voilà comment je suis fortifiée. Voilà comment je suis équipée. Voilà comment la foi grandit en moi. Et par cette foi, je suis capable de saisir ce que Dieu a pour moi dans le monde spirituel. La Bible déclare que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus.
Mais ces bénédictions, c'est par la foi qu'on s'en empare. Et cette foi, elle vient de la parole de Dieu. Mais c'est pas juste la parole qu'on a comme une information, mais c'est la parole qui nous est révélée pendant qu'on est en train de méditer dessus, pendant qu'on cherche à comprendre, pendant qu'on la reçoit et pendant qu'on la laisse opérer, transformer nos vies. Voilà. Donc je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide véritablement à comprendre la puissance et l'importance de la méditation de la parole de Dieu dans nos vies et qu'il nous aide à être plus diligents dans ce domaine et à faire de la méditation de la parole de Dieu une habitude quotidienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.